Vincent nous accueille chez Lanoco pour Lanaudière, dans ce magnifique coin de pays. Salut Vincent, comment ça va? Bonjour, ça va très bien toi-même? Ben oui, bien merci. C'est beau chez vous, c'est grand, c'est immense, avec un beau camion derrière toi. On va expliquer l'offre de service dans un moment, mais d'abord, comment la belle histoire a commencé. Une autre belle histoire de famille. 87, c'est ça? Oui, dans le fond, une entreprise familiale fondée en 1987 par mes parents. Initialement, mon père a parti l'entreprise. C'était un opérateur de machinerie lourde qui voulait juste être en affaires. Lui, il vient d'une famille d'agriculteurs. Les machineries, ça le connaissait. Puis, dans l'évolution de tout ça, ma mère était en affaires de son côté au début. Finalement, elle a vendu sa partie de son commerce. Puis, elle s'est intégrée dans l'entreprise avec mon père. Initialement, c'était une entreprise qui était spécialisée seulement en excavation de tout type. Ah, OK, quand même. Puis, de fil en aiguille, c'est spécialisé vraiment dans notre credo, là, qui présentement est la construction de lignes électriques de distribution, que ce soit de télécommunications ou d'électricité. Écoute, puis on ne rentre pas là quand on veut, dans ce domaine-là, et surtout quand on fait affaire avec, évidemment, Hydro-Québec, parce que les liens sont importants. Oui. Il faut parler du cheminement à travers toutes ces années-là et comment, à un moment donné, le fils lève le drapeau en disant « Moi, ça m'intéresse », parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises familiales à l'émission et c'est pas toujours un gage de succès immédiat que les jeunes suivent les traces. Oui. Certains vont à l'extérieur, reviennent, mais toi, tu étais là depuis... Tu es venu au monde dedans. Je pense que le berceau n'était pas loin du camion. Oui, exactement. Je suis venu au monde de l'entreprise. Je suis venu au monde puis je passais le balai. Là. Tu sais, des fois, je dis ça en rigolant. En réalité... mon plus lointain souvenir, quand je parlais à mes parents, je devais avoir entre 12 et 14 ans, puis moi, je disais, ben moi, je vais reprendre ça, l'entreprise. Ah, c'est bon, bon, à ce moment-là, c'était plus des paroles d'adolescents qui ne savaient pas trop ce qui s'en allait, mais finalement, dans le temps, ça l'a perduré, puis ça l'a vraiment fait une trace, parce qu'aujourd'hui, ben j'en suis où ce que j'en suis. Mais initialement, je dirais, ce qui a beaucoup aidé à la transition pour la relève familiale, c'est que mes parents, ils ont été très innovateurs pour notre relève. Ils ont établi un plan de relève rapidement avec des externes. Ça. Oui, un plan de relève. Oui. Il y a peu d'entreprises qui font ça et puis qui le planifient bien. Ils nous l'ont présenté, là, jeunes, on était encore au secondaire, puis ils avaient prévu la shot pour tous les enfants qui allaient aller à l'université, et ainsi de suite, ou pas. Puis avec chacun nos âges, puis il y avait une date délimitée pour dire on va arriver là, tout le monde ensemble. Puis tous les enfants vont être actionnaires en même temps pour telle portion de l'entreprise. Beau plan de match, bien pensé, puis ça porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, donc frères et sœurs à ce moment-là, donc ça donnait quoi pour l'ensemble de la famille à ce moment-là? À ce moment-là, dans le fond, on est 4 enfants, donc 2 garçons, 2 filles. Les enfants sont, les 3 plus vieux sont intégrés rapidement dans l'entreprise suite aux études de tous et chacun. Puis là, ma jeune sœur est intégrée avec nous dans l'équipe en tant que propriétaire actionnaire. Excellent. Ça fait des bons parties de bureau. Parties de famille en même temps. C'est en plein ça. En même temps, il faut aussi parler de l'évolution parce que la 2e ou 3e génération, c'est selon, amène ça un peu à sa main. Là où on se trouve en ce moment, bon, ça se passait à la maison. Quand toi, tu étais tout petit, raconte-nous les étapes qui ont suivi, parce que, bien sûr, tes parents ont contribué, mais toi-même, comment tu as mis ça à ta main éventuellement? En m'impliquant. Oui. Ce qui m'a beaucoup apporté, ce qui a fait en sorte que j'ai pu apporter ma couleur à l'entreprise, c'était vraiment, premièrement, c'est d'aller gagner la confiance de ses parents. Parce que c'est pas parce que j'avais le nom Mayotte que j'allais avoir un poste de gestionnaire. C'était selon l'apport que j'allais apporter à l'entreprise, avoir pour l'entreprise. Et puis, en ayant gagné la confiance des parents tranquillement, en faisant des petits coups, puis en lui demandant plus de responsabilités, puis tout ça, bien, quand on est en charge de quelque chose, là, on peut apporter notre couleur. Ah, oui. Et c'est ce qui m'a apporté aujourd'hui, ce que j'en suis, l'évolution de l'entreprise. C'est sûr que dans tout ça, il y a les parents là-dedans, mais il y a tous les employés aussi qui travaillent avec nous au quotidien, qui, eux, voient la nouvelle couleur qui s'en vient. Puis il y en a que ça ne lui tente pas, puis il y en a qui sont contents. Fait que là, il faut vivre avec ça. Il y a une réalité qu'il faut être conscient là-dedans. Et là, tu sens tes talents de leader. Tu sors tes talents de leader, tu les ressens, mais tu les sors. Et ça s'est passé comment? Parce que le fait que tu aies gagné tes galons dans l'entreprise, j'imagine, ça crédibilise tes opérations à toi, à bien te faire accepter quand tu arrives, là. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est exactement ça. C'est que tranquillement, en prenant en charge certaines choses, fait que des fois, ça va être des responsabilités, des tâches, bien, tu sais, les gens ils voient de ce que tu es capable de livrer puis ce que tu es capable de faire.
Puis être au service dans l'entreprise, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'être au service des employés. Puis, qui voient que je suis là pour aider. Des fois, résoudre des problèmes, des fois, apporter des solutions. Fait que, dans le fond, on est facilitateur là-dedans. Fait que dans ce temps-là, beaucoup plus facile d'accepter la couleur de la relève qui s'en vient quand on aide puis on participe. Avec une approche moderne aussi. Un gars qui n'a pas peur d'aller sur le plancher, de se salir les mains jusqu'au coude. Parle-nous des beaux progrès, parce que ça a toujours progressé, cette entreprise-là, selon tout ce qu'on a appris et tout ce qui nous amène ici, Vincent. Mais en même temps, ces derniers temps, on voit à quel point, on le disait d'entrée de jeu, ça prend beaucoup de rigueur quand on travaille avec des gens comme chez Hydro-Québec ou d'autres sociétés dans d'autres domaines, en télécommunication en général. Oui, tout à fait. Travailler avec Hydro-Québec ou des clients majeurs en télécommunication, il faut avoir une grande structure, une certaine rigidité, puis surtout une structure d'équipe très établie. Mais clairement, l'évolution de l'entreprise a pris son envol dans les 15 premières années et doublé depuis les 7-8 dernières années. De façon spectaculaire dans les 7 ou 8 dernières années. Bravo, il y a du Vincent là-dessous. Et son équipe, parce que je sais que tu me disais d'entrée de jeu avant d'aller donc, c'est une affaire aussi beaucoup d'équipe. Bravo à la grande famille de l'ANOCO qui ne cesse de progresser. Merci à toi, Vincent. Bravo pour ton beau succès et celle de ta belle équipe. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. À bientôt. À plus.